Appelez-nous 01 80 20 39 21. On va parler de Nicolas Sarkozy dans un instant. Juste avant, je voudrais qu'on parle de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui est la star du gouvernement, bien entendu. Et c'est vrai que tout le monde se demande, va-t-il rester ou pas? Eh bien, il se passe un truc, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut que Bruno Retailleau reste. Même Emmanuel Macron voudrait que Bruno Retailleau reste. Apparemment, c'est voilà, ça s'est très bien passé à Mayotte avec Bruno Retailleau et ils se sont assez bien entendus, je crois. Enfin, en tout cas, il aime bien son travail, il trouve qu'il travaille bien. Qu'il est efficace. Exactement, qu'il est efficace. Donc, Emmanuel Macron voudrait que Bruno Retailleau reste. François Bayrou voudrait que Bruno Retailleau reste. Maintenant, est-ce que Bruno Retailleau va rester ministre de l'Intérieur? C'est la question. Ça ne dépend que de lui, en fait. Et il a posé ses conditions. Exactement. Si ces conditions seront réunies par François Bayrou et Emmanuel Macron, si elles sont réunies, il restera. Si elles ne sont pas réunies, malheureusement, il quittera le gouvernement. Il y a peut-être deux types de conditions. Ah oui, Cyril, la première, c'est les politiques à mener, notamment sur le terrain migratoire. C'est-à-dire, il veut certainement avoir les coups des franches. Et la seconde, c'est l'architecture globale du gouvernement, que ça ne bascule pas trop à gauche. Et il y a aussi combien de LR à côté de Retailleau. C'est à peu près les deux sujets, Cyril. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, il n'y en a pas assez. Dans la liste qui a fuité, il n'y aurait pas assez de LR, puisqu'il n'y en avait que 3. Apparemment, ce ne serait pas assez pour Bruno Retailleau et pour les LR. Donc voilà, donc a priori, ils veulent qu'il reste, mais Bruno Retailleau attend il attend des conditions réunies, et des arbitrages, oui. Après, vous disiez, Olivier, coup des franches ou pas coup des franches. Oui. Malgré tout, quand il était avec Michel Barnier, déjà, M. Retailleau nous a montré qu'il pouvait faire des choses. Ça n'était pas que des effets d'annonce. Par exemple, sur les OQTF, sur les laissez-passer consulaires et tout ça, il est quand même assez efficace. Donc, moi, je pense qu'il a une bonne carte à jouer. Et en plus, je pense que c'est un gros caillou dans la chaussure du RN. C'est-à-dire que s'il se montre efficace, je pense que forcément ça assèche le RN. Je suis allé chercher le score de Jean-Marie Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2007, où Nicolas Sarkozy avait totalement siphonné les voix de Jean-Marie Le Pen. Il était tombé à 10%, alors qu'il s'était qualifié en 2002 au second tour. Bien sûr, oui, c'était qualifié avec 15%. Le RN a très peur que Retailleau prenne l'espace. Alors après, si je peux me permettre, il est 16h09, on est sur Europe 1. Le RN, Jean-Marie Le Pen, il s'était qualifié avec 15%. L'année dernière, il a fait 10. Aujourd'hui, le RN, dans les intentions de vote, est à entre 35 et 38. C'est vrai. Mais donc, même s'il perd de 5 points... ils sont toujours très très hauts. Si vous avez vu, Cyril, ce matin matinal, Sonia Mabrouk, CNews, Sébastien Chenu charge Retailleau. Sur une autre matinale, Laure Lavalette charge Retailleau. C'est-à-dire il y a eu un petit plan comme ce matin. Oui, bien sûr. Ils savent que là, Bruno Retailleau, c'est le caillou dans la chaussure de beaucoup de monde actuellement. Mais parce que s'il obtient des résultats, là, concrètement, aujourd'hui, il assèche le RN. Ça va très vite devenir également le caillou dans la chaussure d'Édouard Philippe, parce que bon, c'est une vraie droite. Bruno Retailleau, c'est pas une droite molle, comme on dit. Ça va vite devenir le caillou dans la chaussure de Gabriel Attal. C'est très simple. Pour 2027, il reste une place. Marine Le Pen, même si elle perd 10 points. Même si elle perd 10 points, elle se qualifie. Exactement, elle se qualifie. Même si elle perd 10 points, ce qui serait quand même énorme. Sauf si elle est inéligible. Oui, mais ce sera Jordan Bardella. Et Jordan fera pas beaucoup moins que... peut-être il fera pareil que Marine Le Pen, ou peut-être mieux, ou peut-être moins. Mais oui, en tout cas, ils seront là. Ça sera pas, il fera pas 10%, Jordan. Donc Jordan fera entre 35 et 38 comme Marine. Trop tard. Voilà, donc aujourd'hui, 2027, je vais vous dire... Le RN, il y sera. Voilà, Marine Le Pen, que ce soit Marine Le Pen ou Jean, il reste une place. Il reste une place. Donc la bataille, elle est simple. Elle est entre, on le sait, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon, et s'il y a un nouvel entrant comme Bruno Retailleau, qui est très à droite, en fait, vous savez tous ce qu'ils espèrent. Ils espèrent tous un deuxième tour parce qu'ils se disent tous, nous, ce qu'on veut, c'est passer le deuxième tour. Donc même si on passe avec 18%, derrière, on gagnera contre Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, c'est ça. Donc voilà. Et la marge de qualification, elle peut être à 18. Exactement, bien sûr qu'elle peut être à 18. Ah ouais. Elle peut être à 18. Il peut y avoir 2-3 gars à 15-16 et un gars à 18 et c'est lui qui passe. Donc voilà, aujourd'hui Mélenchon, il est à 10. On sait très bien que lors des derniers, les derniers jours, des dernières semaines, il monte toujours, il fait toujours ses 18-19. Voilà. Peut-être qu'il fera, mais s'il fait 16, il fait 22 la dernière fois. Exactement, bien sûr. Il fait 22 la dernière fois. Gauthier Lebret, vous êtes de retour. Vous avez vu, on est tout de suite dans le bain. J'adore. Et est-ce que je dis des bêtises? En PLS. En fait, il faut dire un truc, dans cet immeuble, il y a beaucoup d'ascenseurs en panne. C'est insupportable. Donc j'ai failli prendre plus de temps avec les ascenseurs que le Uber. J'en ai tapé 3 étages
à pied, en l'espace de 45 secondes. Tu es jeune, Gauthier, tu as un bon cardio normalement. Je suis très cardio moi en plus. J'ai un excellent cardio. Non mais juste pour l'instant, vous voulez qu'on vous laisse reprendre votre souffle? Non, je vous en prie, c'est bon, je suis d'attaque. Non mais c'est vrai. Donc non, on parlait de 2027 puisqu'on parlait de Bruno Retailleau. Géraldine Maillet disait que c'est vrai que ce matin, 2 cadres du RN, Sébastien Chenu et Laure Lavalette, ont un petit peu gratiné Bruno Retailleau parce que Géraldine disait qu'elle pense que c'est un caillou dans la chaussure du RN. Moi je pense que c'est, comme je disais quand Nicolas Sarkozy en 2007 il a siphonné le RN était à 15 l'élection d'avant. Aujourd'hui le RN, ils oscillent dans les différents sondages entre 35 et 38 au premier tour. Ils ont un matelas énorme. Même s'ils sont siphonnés, même s'ils terminent à 25, t'es au deuxième tour de la présidentielle. Donc, mais je suis d'accord avec Géraldine, il y a un député RN, je sais plus dans quel journal ce matin, qui disait on peut pas laisser Bruno Retailleau tranquillement au ministère de l'Intérieur pendant 2 ans et demi. C'est pas assez long pour avoir un mauvais bilan et c'est assez long par contre pour imprimer dans l'opinion. On l'a vu comme il l'a fait en même pas 3 mois. En 90 jours, il s'est imposé comme ça et il a fait une percée sondagière. Donc imaginez un peu si vous le laissez pour le RN, 2 ans et demi tranquillement, place Beauvau. Donc oui, il y a un souhait, évidemment, qu'ils ne le diront pas face caméra, mais il y a un souhait de voir Bruno Retailleau quitter le gouvernement pour le RN. Purement tactique, en se disant si il arrive à avoir un bilan correct au bout de 2 ans et demi, voilà. Cyril, vous n'avez pas cité Gérald Darmanin parmi les prétendants par rapport à une place? Parce que je pense que Gérald Darmanin, et vous savez que j'adore Gérald Darmanin. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais je pense que Gérald Darmanin, il va avoir un moment, si c'est possible pour lui, s'il arrive à se frayer une place entre Gabriel Attal et Édouard Philippe, et s'il voit que c'est pas possible pour lui, il soutiendra ou Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Je pense qu'il ira plus vers Édouard Philippe. Il l'a déjà dit. Il l'a déjà dit. Voilà, donc il ira vers Édouard Philippe et je pense qu'il fera un ticket avec Édouard Philippe, Gérald Darmanin, et ça sera certainement un ticket Édouard Philippe président, Gérald Darmanin Premier ministre. Il peut avoir la carrure d'un numéro 1 aussi, Darmanin. Il a quand même porté des lois. D'un numéro 1, mais je pense qu'il n'y a pas de place entre Attal, Édouard Philippe et Darmanin, et Gérald Darmanin. Il ne faut pas qu'ils soient tous les 3 sur la ligne de départ, sinon le second tour, vous pouvez oublier. Exactement. Et comme là, les autres ont pris un peu d'avance, après c'est long, faut voir. Mais je ne vois pas Attal, il jettera jamais l'éponge, ça c'est sûr et certain. Alors là, je peux vous le dire. Jamais. Et je pense même qu'Attal va tous les manger. Va manger Édouard Philippe, je le pense. Parce que je pense il a plus envie et que c'est un malin. Gabriel Attal, c'est un malin et je pense qu'il va tout faire pour éliminer Édouard Philippe et que, moi je vous le dis, aujourd'hui, je suis persuadé que si on faisait les élections aujourd'hui, sans Emmanuel Macron, je suis persuadé que c'est encore Emmanuel Macron qui gagne, donc c'est Gabriel Attal. Enfin, c'est Gabriel Attal ou Édouard Philippe. Donc c'est exactement le même. On est reparti pour 5 ans. Vous ne voyez pas un second tour Mélenchon-Marine Le Pen? Pas du tout, non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Vous arrêtez les compteurs aujourd'hui. Le deuxième tour, ça va être Marine Le Pen ou contre Édouard Philippe ou Gabriel Attal, et c'est reparti. T'as encore, en fait, t'es reparti pour ces 5 ans la même chose. Ah, mais je vous le dis, aujourd'hui, t'arrêtes les compteurs comme ça, c'est ça. Et c'est l'histoire qu'ils sont en train d'écrire. Ils écrivent cette histoire parce qu'ils disent Marine Le Pen sera au deuxième tour, oui d'accord. C'est le syndrome de la dernière marche que le RN n'arrive jamais à monter. Exactement. Et là, le caillou dans leurs chaussures, il a un nom, c'est un mec qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est Bruno Retailleau. Donc ils se disent, si lui, il commence à marquer et à marquer des points, lui on l'avait pas vu venir, lui il va nous embêter. Et j'ai une question à vous poser, qui est aujourd'hui le patron de la droite? Qui est le patron de la droite aujourd'hui? Justement, aujourd'hui le patron de la droite c'est Laurent Wauquiez. Ah oui, c'est Laurent Wauquiez aujourd'hui le patron de la droite, en vrai. Il n'est pas patron du parti. Le poste est vacant. Oui, mais le patron du parti, c'est le patron. Mais ça sera intéressant parce que ça va être un moment de clarification. Oui, c'est ça. Mais le patron de la droite aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez. Parce qu'il y aura un candidat de Laurent Wauquiez, il y aura vraisemblablement, si ce n'est pas lui, il y aura vraisemblablement un candidat de Bruno Retailleau. Donc, le moment où ils vont élire celui qui va succéder à Éric Ciotti, qui est parti sur le trottoir d'en face, parce qu'il a vraiment ouvert son QG hier, en face de l'ancien siège, du siège des LR, on comprendra qui tient le parti. Est-ce que c'est Wauquiez ou est-ce que c'est Retailleau? Il va y avoir un affrontement entre les deux, que ça soit eux-mêmes ou avec des proches. Exactement. Alors, là pour l'instant, les cadres du parti restent quand même fidèles à Laurent Wauquiez pour l'instant. Mais il y a eu, quand Laurent Wauquiez a voulu faire sortir les Républicains du gouvernement, il y a 10 jours, il y a eu en interne des tensions et une volonté de voir Retailleau rester. Donc on est en pleine bataille en fait. Après, il va y avoir une clarification, mais on est en pleine bataille. Ça va être très simple. Si Bruno Retailleau prend encore son envol, ça va être compliqué là de... Mais là, les deux hommes, il y a une accalmie parce qu'ils sont sur la même ligne. Exactement. Par rapport à François Bayrou.
Bruno Retailleau a cité ce matin Laurent Wauquiez sur BFM avant d'aller rencontrer François Bayrou quand il a dit que les conditions n'étaient pas réunies pour que les LR fassent partie de l'équipe gouvernementale de François Bayrou. Ils se sont... on a vu aussi un désaccord sur la loi immigration. Bruno Retailleau dit on peut l'abandonner. Laurent Wauquiez dit non, il faut la conserver. Mais là, par rapport à François Bayrou qui voudrait un tiers de ministres de gauche, ce qui est beaucoup trop pour la droite, ils sont en adéquation, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. On est d'accord. Oui, Géraldine Maillet. Petite précision, messieurs, par rapport justement à l'association Retailleau-Wauquiez. Vous disiez hier qu'il n'y avait pas assez de ministres éventuels, on va dire LR au gouvernement. Est-ce que Laurent Wauquiez ne doit pas justement rentrer dans ce gouvernement dans la mesure où justement il y a tout ce qui est sécurité, immigration, c'est Retailleau, et lui pourquoi ne s'occuperait-il pas du pouvoir d'achat, de l'économie, de Bercy, pour justement montrer que lui aussi il est l'homme de la situation. Non, c'est pas fait, mais sachez-le, c'est pour moi c'est indispensable. C'est indispensable que Laurent Wauquiez rentre au gouvernement pour eux. Ça, c'est sûr. Là, Laurent Wauquiez doit rentrer au gouvernement. S'ils doivent faire un coup de pression, c'est Laurent Wauquiez au gouvernement. Et il n'y a pas 50 000 gouvernements où il pourrait aller. La justice, il n'ira pas. C'est sûr et certain. Laurent Wauquiez n'ira pas. Imbougeable, donc il n'ira pas. Le seul endroit où il peut aller, Laurent Wauquiez, aujourd'hui, comme grand ministère, c'est Bercy. Préoccupation française. Et comme il a un avantage. Vous savez, c'est comme en télévision, ça. Il faut toujours aller sur une case sinistrée. Là, aujourd'hui, le poste de ministre de l'économie, il est sinistré. Il n'y a pas de budget. Surtout qu'aujourd'hui, faire des économies. Surtout qu'aujourd'hui, on a quand même eu un ministre qui est très sympa, en plus Antoine Armand, on le connaît, il vient souvent nous voir ici, qui a dit « je vais augmenter les impôts ». Donc là, le mec qui va arriver et qui va dire « les mecs, non, je vais pas augmenter les impôts », déjà, même si ça fait rien, parce qu'en fait, je vais vous dire, au niveau, les mecs, il faut savoir un truc, au niveau sécurité, on peut faire des choses assez rapidement, ça c'est sûr. On l'a vu. Ça c'est sûr. Au niveau immigration, on peut faire des choses assez rapidement. En revanche, en économie, on sait comment ça se passe une entreprise. Vous n'avez pas de vision à 2 ans de l'entreprise, vous n'allez pas pouvoir bouger les choses quoi qu'il arrive. Donc s'il fait de bonnes annonces, le prochain ministre de l'économie, et qui dit je vais faire ça, je vais essayer de faire ça, même si ça se voit pas tout de suite, ça sera au moins un changement par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais l'économie, c'est pas la sécurité, c'est pas l'immigration. Je vais vous dire, ça prend du temps. Aujourd'hui, on sait exactement quelle va être la situation de la France dans 6 mois. On n'a pas besoin d'attendre. Hein. On sait à peu près, on a une carte graphique de ce que ça va être, et c'est pas terrible, exactement. Mais je vais vous dire, on sait très bien ce que ça va être dans 1 an à peu près. Donc, même s'il change, le bateau, il est tellement dur à bouger économiquement que je vais vous dire, ça va prendre. Pour changer la physionomie générale d'un pays économiquement, c'est 2 ans de travail, 3 ans de travail. Vous avez vu Javier Milei ? Bah oui, en Argentine. Bah non, parce qu'il a fait Afuera. Exactement. Il a tout coupé à la tronçonneuse. Non, mais c'est les ça. dépenses. Ouais. Donc ça lui a pris 1 an. La croissance est en train d'exploser en Argentine. Avec une explosion de la pauvreté aussi. Non, mais Olivier d'Artigol, il y a la pauvreté, elle est déjà là. Hein. Exactement. Oui, mais les retours qu'on a, c'est qu'il y a une pauvreté qui s'accentue. Et tu trouves que c'est pas le cas en France ? Si, non, mais je ne pose pas. Je dis que ça a des conséquences sociales aussi. C'est partout pareil. Je vais vous dire, aujourd'hui, il y a un truc qui se passe aussi, et qui va faire quand même, qui va poser problème. C'est que on nous annonçait Giorgia Meloni, ça va être une catastrophe en Italie. Ça va être dramatique, post-fasciste, c'est catastrophique, Mussolini, économiquement ça va être un drame, on le voit, l'Italie est en train de devenir le pays d'Europe qui devient le plus hype, on va pas se mentir, hein. Même à l'étranger, hein, on le sait, et comme je vous l'ai dit hier, les États-Unis, leur point d'ancrage en Europe, ça va être l'Italie. On voit en Argentine, pareil, on nous avait dit, attention, ça va être catastrophique. Ce qui va se passer en Argentine, ça va être dramatique, ça va être un raz-de-marée. Vous allez voir, l'Argentine, c'est terminé. On voit ce qui se passe en Argentine. Aujourd'hui, il y a énormément de gens, qui est fou, qui prennent l'Argentine en exemple. Alors qu'on nous disait, il y a 2 ans, vous allez voir ce qui va se passer en Argentine. Ça fait 2 exemples qui font qu'aujourd'hui, ça va poser problème à énormément de monde, Gauthier Lebray. Et maintenant, c'est Trump, c'est autour de Trump. Trump, exactement. Voilà. Donc on va voir. Alors, les gens qui critiquent Trump en France expliquent plutôt qu'il va nous mettre des taux douaniers tellement élevés que c'est nous qui allons trinquer plutôt que l'Amérique. Mais on avait dit aussi que lors de son premier mandat, que ça allait être une catastrophe aux États-Unis. Mais c'est vrai que c'est souvent la petite musique. Il y en a un pour lequel ça a été vrai.
C'est Jair Bolsonaro. Exactement. Jair Bolsonaro, il a été chassé du Brésil. C'est une catastrophe. Voilà. Mais lui, ça a été une catastrophe, notamment au moment du, voilà, exactement, au moment du Covid. Mais force est de constater, Giorgia Meloni, c'est toujours pareil. On a l'impression que les 7 plaies d'Égypte vont s'abattre à chaque fois. C'est pas le cas. Giorgia Meloni, ça se passe plutôt bien. Il y avait un point d'interrogation sur sa maîtrise de l'immigration. Elle avait été critiquée à un moment donné en disant elle a été dépassée, puis elle a repris le contrôle. Économiquement, c'est un pays qui se porte mieux qu'avant. Et l'Argentine, une année pour transformer toute l'économie d'un pays qui était en train de s'écrouler, une dette qui explosait, un déficit. Et là, il a totalement inversé la tendance. Ouais, totalement. C'est fou. Ouais. Donc en fait, le ministre de l'économie, s'il arrive, il peut faire une chose, parce qu'effectivement, il a peu de temps, il a 2 ans, et c'est vraiment pas un ministère dans lequel on va pour être populaire. Donc je suis pas sûr que ça plaise à Laurent Wauquiez sur le papier, mais c'est baisser les dépenses. Bah bien sûr. Baisser les dépenses. Baisser considérablement les prestations sociales. Il a une chance, Laurent Wauquiez, s'il y va. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a peu de temps pour agir, on a peu de temps pour aussi faire des conneries. Non mais c'est vrai. Donc il peut faire illusion pendant 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, enfin je sais même pas. C'est vrai que Bruno Le Maire, c'est la 7e année qui lui a été fatale. Bah exactement. Mais je vais vous dire, c'est comme avec votre meuf. Hein. Au début vous faites illusion. Ah, c'est vrai, bah oui. Avec Cyril, un premier rendez-vous qui est quand même le budget 2025. Exactement. Parce que les lignes des uns et des autres, on les connaît par cœur. On en a parlé beaucoup ici. C'est un casse-tête. Donc là, je ne vois absolument pas comment l'équation entre le RN, le bloc central et ce qui peut rentrer si ce n'est socialiste, macroniste de gauche, pour mettre tout le monde d'accord. Là, je ne vois pas comment ça se passe, du tout. Et vous pensez que Laurent Wauquiez, tout de suite, s'il arrive à l'économie, il pourrait faire des choses tout de suite pour les classes moyennes, les TPE, les PME, tout ça? C'est ce qu'il va essayer de faire. Libérer un peu du pouvoir d'achat. Pour l'instant, c'est l'escure qui tient la... La meilleure chose à faire pour les TPE, pour les classes moyennes, baisser les impôts. Baisser les impôts, baisser les charges, baisser le coût du travail. On y va, bien sûr. C'est ça le secret. Et pour baisser tout ça, il faut baisser les dépenses. Donc en fait, un ministre de l'économie et des finances de droite, libéral, qui assumerait ça, mais baisser les prestations sociales, forcément, après, il y a des familles qui ont moins d'aide. C'est ça le bout de la mesure. Donc, il faut l'assumer. Et il faut dire, écoutez, il y a 850 milliards de prestations sociales. Il y a les retraites. Je sais, c'est la grande part de ces prestations sociales. Mais je vais même vous dire, Laurent Wauquiez, pourquoi il est allé voir Michel Barnier, ensuite il a fait un 20h de TF1 pour annoncer la revalorisation des retraites au 1er janvier à moitié de l'inflation, alors que Michel Barnier ne voulait pas de revalorisation. Mais 3 milliards. Voilà, même ça, moi je trouve que ça pose question. Il y avait une revalorisation en mars dernier. Est-ce que c'est le moment de revaloriser? Je sais, c'est pas populaire du tout ce que je veux dire. Est-ce que c'est le moment de revaloriser les retraités alors que on veut faire des économies et on veut baisser les dépenses, et que les retraites c'est les premières dépenses des prestations sociales? Ça pose la question. Je suis désolé, ça pose une question. Alors quand vous dites ça, évidemment, là vous faites après attaquer tout de suite. Les gens ont cotisé tout au long de leur vie, et donc le fait que ce soit indexé à l'inflation, pour eux, c'est quelque chose qui relève de la justice. Que les retraités vivent mieux que les actifs aujourd'hui, c'est quand même une question. Que les retraités vivent mieux que les actifs. Moi, je trouve que 9 millions de pauvres aussi dans le pays. Donc tout ça est très compliqué. Je trouve qu'il faut privilégier toujours les actifs à ceux qui ne le sont pas ou à ceux qui ne le sont plus. Voilà. Bravo pour ce que vous dites, Gauthier Lebray. Mais bon, moi, les retraites, c'est important, et je pense que bien sûr que c'est important. Ça faut pas toucher. Après, faut essayer de trouver de l'argent ailleurs. Ah non, pas toucher. Je dis pas baisser. Bien sûr. Là, on parlait de la revalorisation. Exactement. Il y a Célia, du Languedoc, qui nous appelle. On a une minute avec Célia. Bonjour Célia, vous vouliez parler de Gabriel Attal, vous, parce qu'on parlait des différents candidats. Oui, bonjour Célia. Bonjour à tous, c'est Léa. Ah, Célia, parce qu'ils m'ont mis Célia. Non, mais c'est vraiment. J'ai peut-être écorché mon propre prénom. Mais non, c'est pas de votre faute, c'est sûr. Bonjour à tous. Merci. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Non, j'étais un peu fâchée parce qu'on n'arrête pas de parler de Monsieur Attal, mais pour moi, il est terminé, quoi. Il ferait mieux de faire influenceur ou d'écrire un livre comme ils font tous là, puisque c'est la mode. Il est bien mignon, mais il a bien prouvé qu'il n'avait pas une conviction politique avec des épaules très, voilà. Quand on voit qu'il s'allie entre deux tours, là, finalement, ça leur va plus. La démocratie, c'est à demi-part. On a toujours parlé, Monsieur Macron, au lieu de faire la dissolution pour donner la parole au peuple. Ça fait quand même quelques années qu'on demande un référendum, par exemple, sur l'immigration. Ça aurait peut-être coûté moins cher, ça aurait sûrement fait moins de dégâts. Parce que là, on l'a renommé Monsieur Bayrou, qu'on va devoir virer dans 3 mois et qu'on va payer à vie une indemnité sur le cul des Français pour quelque chose d'inutile. Non, mais là, on n'en peut plus, sincèrement. On n'en peut plus, exactement. Donc moi, je veux bien proposer, j'ai une très bonne idée, les écolos, par exemple, avec les chauffeurs.
Célia, vous allez nous en parler dans un instant de votre idée, puis on parlera de Nicolas Sarkozy aussi, de l'affaire des écoutes. On expliquera tout ça. Vous allez nous dire si vous trouvez que cette décision est tubuesque ou pas. Vous restez avec nous, Célia, sur Europe 1. Et puis, j'aimerais avoir d'autres auditeurs. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez, on vous prend dans 2 minutes. Et Gauthier, vous allez nous expliquer tout ça, ce qui se passe pour Nicolas Sarkozy. C'est incroyable, cette affaire. Incroyable. C'est inédit pour un président de la République. Inédit. D'avoir un bracelet. On en parle dans un instant sur Europe 1. 01 80 20 39 21. On vous attend. À tout de suite.